Bonjour à tous et bienvenue dans les Folies Botaniques de Romaric. Bonjour Romaric. Bonjour Annelise. Il fait bon à l'intérieur là. Ah, on est sous les tropiques. Alors justement, vous allez peut-être avoir un petit peu de buée à l'image parce qu'il fait très chaud ici. Parce qu'on ne triche Il fait pas. très froid dehors. Voilà, et on ne Exactement. triche pas. Donc c'est la serre tropicale, accessible au public. Donc on a les mêmes plantes que dans le palmarium, en tous les cas des plantes très proches. Et donc on est dans la forêt tropicale humide. Donc les plantes épiphytes qui poussent sur Twitter, par exemple là les broméliacées, donc la famille de l'ananas, avec de l'eau qui est stockée au milieu de la plante, puisque la plante, comme elle n'a pas de sol, elle va garder l'eau de pluie ici, et elle va se nourrir de l'eau en direct, un peu comme ta feuille de salade fripée, quand tu la mets, tu sais, elle est fripée, tu la mets dans ton lavabo, enfin, dans l'évier, pardon. Et donc, hop, la feuille, elle redevient bien. Donc, elle avale bien de l'eau, pas que par les racines, mais par les feuilles. Et ben, la broméliacée, elle fait pareil. Et donc, ça lui permet de pousser en stockant de l'eau là. Et il y a toute une vie. Après, il y a des grenouilles qui viennent y pondre, il y a des petits têtards, il y a des plantes carnivores qui se mettent dedans. Enfin, il y a toute une vie à l'intérieur des C'est broméliacées. une mini-forêt, quoi. Et l'inverse de mini, enfin quoi que, vas-y, mets-toi sous la feuille, je crois qu'on peut faire une image marrante. Et donc, c'est un colocasia. Et le nom d'espèce, c'est Gigantea. Gigantea. Et voilà, c'est les colocasia géants. Et donc, on voit la feuille. Donc, on a la famille de la Rome. On voit la forme Oui. en feuille de cœur, cordiforme, on appelle ça. Mais sauf qu'elle est très, très grande. Ouais. Et donc, il est marrant, ce colocasia gigantea. La feuille est toujours étonnante. On voit les Elle petites retient gouttes qui les restent. petites gouttes comme le lotus. Exactement, un petit peu pareil. Voilà. Donc, on a des plantes comme ça, un peu Il faudrait qu'on mette extraordinaires. ça sur la caméra, tu vois, pour pas être... Et voilà, une pour qu'elle ombrelle. soit pas mouillée. Il y a une plante assez étonnante, le Myrmécodia, où on voit en fait tout un réseau de galeries. C'est la plante qui fabrique son réseau de galeries. Elle abrite des fourmis. C'est elle qui fabrique sa propre fourmilière. Et après, elle envoie des racines qui se nourrissent des fourmis mortes et des cacas de fourmis. Comme quoi, tu vois, on peut être dans la botanique et dans les toilettes. Aussi. C'est un peu... Et là, il y en a des fourmis. là, dans celle-là, il n'y en a pas en ce moment. Mais sur d'autres, on en a. Et elle fait des petits fruits qui nourrissent beaucoup les fourmis. Alors du coup, les fourmis, elles viennent, elles se nourrissent, elles retournent. Et l'avantage pour la plante, non seulement elle s'en nourrit, mais moi je l'ai vue en Malaisie, cette plante-là. Et si tu touches la feuille comme ça, Ouais. tu as toute la colonie de fourmis qui débarque. Et je pense qu'elles sont toutes petites, toutes rouges, mais tu te rappelles très très longtemps. Ah, Ce qui fait qu'il n'y a aucun animal qui ose toucher, s'approcher et manger cette plante-là. Ah oui, donc c'est un bon système de défense. Donc aussi, elle a quoi. un bon nid, elle se nourrit des fourmis, elle les protège, enfin leur offre le gîte et le couvert, et puis elle a En retour, la défense. voilà. Voilà. Attention, fourmis dangereuses. Voilà, c'est ça. Alors, Ok. dans les plantes un peu étonnantes, il y a une plante qu'on appelle la sensitive, Mimosa pudica, la pudique. Et parce que quand on la touche, alors tu vas filmer très fort sur mon doigt, parce que je vais faire un tout petit procédé qui va être encore plus... voyons, hop, voilà. Et ben on voit les petites feuilles qui se referment au fur et à mesure, et elle transmet l'onde aux autres feuilles qui sont sur les côtés. Et après, il y a même toute la branche qui va bientôt se ployer. Donc c'est une des formes de mouvement chez les plantes qui est quand même assez étonnante. Hein. Ah ouais, j'ai la bouche ouverte. Regarde. T'as vu la tige qui Oh s'est là baissée là. en entier? Et ça continue de se transmettre. C'est Donc, parce que ton doigt s'est approché. voilà, parce que je l'ai touché légèrement du doigt. Ouais. Et donc, c'est un système de protection parce qu'en fait, quand elle vieillit, elle a des belles épines sur les tiges. Et du coup, ça donne plus trop envie de manger. Tu t'approches, tu as une vache, là, tu veux manger ça. Et puis, au lieu de voir cette belle plante bien ouverte, tu vois tout d'un coup cette plante à moitié rabougrie, comme si elle était un peu crevée. Puis surtout, tu as les épines qui dépassent, donc tu n'as plus trop envie de la manger. Faire une pause. Ouais. Et au 19e, je suis allé une fois au muséum à Paris. Et j'ai lu des vieux livres. Et c'est assez marrant, c'est qu'au 19e, ils faisaient plein d'expériences là-dessus. Et comme ils se demandaient, est-ce que c'est le même type d'onde que dans Donner? Donc t'en fiches, tu penses qu'à Ouais, ta je caméra, pensais à la là. caméra. La ouais, technique j'écoutais prend pas. le dessus Ouais, un petit peu sur le oui, fond, c'est là, j'ai vrai, l'impression. Je te disais, il y a des études au 19e que j'ai lues dans des vieux livres au muséum, où j'ai voilà. Et ils regardaient si c'était le même type d'onde que dans notre corps. Et donc, pour tester, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils mettaient ça sous une cloche, ils fumaient un peu de cannabis, ils mettaient dessous la cloche, et ils regardaient si avec la fumée de cannabis, ça l'anesthésie un petit peu. Et ben, la réponse, Et elle bougeait 2 fois moins vite. Et donc, ils ont déduit que ça devait être le même type de récepteur que chez nous, par l'expérience. par l'expérience du cannabis. Exactement. Ça, c'est pas mal. Il y a une plante qui a été un peu connue à un moment. D'ailleurs, dès le 19e, elle a été connue. C'est très, très étonnant, c'est cette plante-là. La plante qui danse, ou celle-là, on la voit peut-être un peu mieux là. Ah Et oui. ce sont ces petits folioles. Alors, il faudra peut-être filmer en accéléré, là, parce qu'il en est le matin, donc les folioles vont pas très vite. Hein. Mais ces petits folioles tournent toute la journée sur eux-mêmes. Il y en a qui disent qu'au son, ils bougent plus vite. Hein. Mais franchement, moi, j'ai pas vu d'études très sérieuses sur le sujet. Moi, j'ai essayé de la filmer à différents moments de la journée. J'ai plutôt vu que c'était le moment de la journée qui changeait le plus. Hein. Mais en tout cas, quelle que soit la raison, on voit absolument pas à quoi ça lui sert de tourner. Donc peut-être
fera des images pour voir en un tout petit peu plus vite, mais cela. Mais c'est elle qui danse, c'est pour ça qu'on l'appelle la plante qui La danse. plante qui danse ou la plante télégraphe, parce que les deux petits morceaux font tout, donc ça fait un peu penser au télégraphe. D'accord. Et comme En fait, il faut y passer du temps si on veut voir tous ces petites choses-là. c'est ça, mais il passait du temps et on nous fait des signes en même temps pour dire qu'il faut Voilà, arrêter. Exactement. Alors que ici, il y a des plantes carnivores suspendues. Regarde la sensitive géante qu'on revoit venir là, tu vois, taille qui va se refermer, tu vois, ça peut devenir une assez grande plante. Ce sera pour finir. Eh ben, c'est la conclusion. Ce sera la conclusion. C'est la voilà. conclusion, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Donc à vous maintenant de venir découvrir aussi cette serre tropicale où il fait vraiment humide. Merci Romaric, à bientôt. Eh ben, merci, à bientôt.